Salut tout le monde, ici c'est Inazuma. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay, le gameplay de Friendzone. Alors, chapitre 1, Eva Belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. Dit comme ça fait un peu dragueur je trouve, mais... Bon, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, hein. Alors, on se connaît? On suit le même cours. On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Ouais, je vais dire tout simplement, on suit le même cours de géologie. Ah oui, il me semble que je t'ai déjà vu. Inazuma, c'est bien ça? Oui, je t'ai aperçu dans ton exposé. Je sens que ce gameplay va être long. Bon, en tout cas, je vais faire en plusieurs parties le gameplay. Oh, je vois. Et tu en as pensé quoi? J'ai beaucoup aimé, parce que hors caméra, en fait, j'ai fait l'inconscient et j'ai pris cher. Oh, c'est très gentil, ça me touche beaucoup, mais qu'est-ce qui te fait dire que je suis une bonne personne? Ah, je prends le risque de me tromper. Je vais faire le gars un peu... Un peu de... C'est un peu dur à expliquer, mais bref. Haha. Et puis, quel risque peut-il bien y avoir avec une personne aussi inoffensive que moi? Oh Inazuma, j'allais complètement oublier. Je dois sortir avec Brian, un garçon que j'ai rencontré à la cafétéria de l'université. Ça tombe bien, j'ai aussi un ami qui s'appelle Brian, mais c'est pas la question. Je le connais, ce n'est pas un mec bien. Non. Juste écrire, pas de soucis, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, moi. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22 h. Je serai de retour. Si j'y pense, pas de soucis, pas de soucis. Je serai... À ce soir, Inazuma. Bah déjà, si vous aimez la vidéo, likez-la et abonnez-vous à la chaîne, hein, pour ceux qui sont là. Chapitre 2. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22 h. Et il décidé de suivre ses indications, vous êtes le seul maître de votre histoire. Ah, j'aime bien les jeux de rôle comme ça. En plus, ça fait un moment que j'ai déjà joué par le passé, mais j'ai jamais osé filmer. Bon là, je rejoue encore une fois et je vous fais la part de ce petit gameplay intéressant. Ne rien dire, dire je suis là. Je suis là, c'est parfait ça. Tant être ponctuel, c'est la base. Je vais faire beaucoup de commentaires. Inazuma, tu es très ponctuel. Oh, son deck. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. C'est... Il faut bien. Il faut bien. Bah, ouais. On t'a jamais dit que c'est mal poli d'attendre une fille? Quoique, des fois, il faut tout de même prendre son temps, Inazuma. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée? Excellent, j'ai joué du piano. Merdique. Moi et toi? Excellent, j'ai joué du piano. J'ai surtout joué à Piano Style 2, hein, mais vas-y. Oh, tu joues du piano? Ouais, Piano Style 2, sur téléphone, justement. Et c'est pas un sponsor, mais c'est vraiment super. Tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. Ah, bah, quelle coïncidence. Il y a une musique que je trouve merveilleuse. Il s'appelle River Flow in You. Mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Ah, je sais c'est qui. C'est des. C'est de Yiruma. Je sais parce que j'ai fait mes recherches avant. Et Chopin, il fait pas ce genre de musique, je sais très bien, je connais la culture musicale. Oui, c'est bien ça. Commence, je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Oh, merci. Ou alors tu es juste un fan de Twilight. Non, pas vraiment. Je te taquine. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien, que ça apporte énormément de choses à notre âme. Tu en penses quoi? Personnellement, moi, c'est plutôt l'âme qui nous apporte quelque chose, je suis d'accord.
J'ai dit n'importe. Non. Je dis c'est plutôt l'âme qui nous apporte quelque chose. Je crois que notre créativité et expression de notre âme, nous avons beaucoup d'apprendre d'elle. Waouh. Je suis Oh le gars, il veut tout. Le but du jeu en fait, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est éviter de se faire friendzoner. Et pour se faire friendzoner en fait, c'est un pauvre crevard en fait. Ça va être un crevard et sadique. Je n'ai jamais lu de si belles paroles concernant la musique. Oh, je ne t'ai pas dit, la soirée avec Brian était assez désagréable. C'est un mec pas du tout passionné. Oh. Mais bon, nous nous sommes quand même baladés et j'en ai profité pour prendre des photos. Tu veux les voir? Oui, bien sûr, je m'en fous des photos. Pas, faut mieux pas dire je m'en fous des photos parce que je vais me faire friendzone au monde 2. Oui, bien sûr, je vais répondre. Pour l'instant, ça commence bien. Bon, en même temps, c'est normal, c'est le début du jeu. Hein, mais... Cool, alors attends, je les cherche. Ah oui, je vous le dis tout de suite, pour vous, mes abonnés, j'ai installé les 4 parties. Oui, parce que il y a 4 parties de friendzone. Hein. Ouais, et je me suis téléchargé les 4. Bon, c'est aussi pour me faire plaisir. Ça, c'est le lac après, près de chez moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ou de rien dire? On va faire qu'est-ce que ça signifie pour toi? Parce que rien dire, ça a été frustrant. Faut toujours trouver un truc de conversation quand tu parles à une fille. C'est très gentil de demander. Yes. J'ai fait un tour avec ma petite sœur. Quand nous étions enfants, on s'amusait beaucoup à ce moment-là. À ce moment. À ce moment-là. C'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée, je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. J'adore cet endroit, c'est très beau et ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça, vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens de la joie et de la chaleur. Je ressens un moment de partage, je ressens nada. Je ressens de la joie et de la chaleur. T'imagines, il y a un gars insensible, il dit ça comme ça. Ah, crois-moi, là, c'est plus de la friendzone, là, c'est je te déteste. Hein. Ce que tu dis est très beau. Merci. Moi, je ressens de la chaleur et de très bons souvenirs avec de personnes qui me tiennent à cœur. À cœur, comme un hacker. Butez-moi. J'adore ressentir d'aussi belles émotions. Tu as d'autres passions? Tu as d'autres passions? Je vais répondre parce que c'est gentil de t'intéresser à mes passions. Oh, qui sait, c'est peut-être intéressant. Bon, je vous rassure, c'est qu'un jeu, hein, c'est pas en vrai. Tu as sûrement trouvé ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. Ça vous fait pas penser à Sadako là? Le cliché. En fait, je suis rédactrice sur histoirehorreur.com. Je savais pas que ça existait ça. Quand j'ai du temps libre, je rédige des histoires sous le nom de Lucie. Ça me fait penser à Lucie. Je sais pas s'ils ont fait référence à Fairy Tail dans Lucie Artfilia ou c'est juste une coïncidence. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de se retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes. Tu seras d'accord pour participer à une histoire d'horreur avec nous? Carrément, pourquoi pas? Non, merci. Carrément. Ah, parce que si je refuse, c'est un peu bête là. Haha, j'ai l'impression que tu en as plus envie que moi. C'est un peu le cas, t'es un peu chaud, mais bref. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit. Genre, elle va nous inviter dans une conversation WhatsApp. Super, à demain, Eva. Pas de soucis, fais de beaux rêves. Pas de soucis, fais de beaux rêves. Ça devrait être bon et ça devrait porter chance. Pas pour moi. Merci, bonne nuit. Bon, bien évidemment, je vais lire les textes d'Eva et des fois je lirai mes textes. Chapitre 3. La soirée horreur, la soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va partir loin là. Attention, ne participe pas à cette... Oh. Hello. Il y a quelqu'un? Non, non, il y a l'homme invisible, t'inquiète, mais...
Hey. Bon, bah moi, yo Eva, ton ami est là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va être le truc cliché. Il va arriver, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Je suis là, beaucoup. Je suis là. Ton répondu celui-là, c'est un peu discret. C'est pas discret. Hey Inazuma, je sens que ça va parler de potin. Bref, je sais que je t'ai déjà parlé d'elle, mais je te présente mon amie Zoé. Zoé, bonsoir. J'ai envie de faire une blague avec Zoé, mais j'ai peur que toutes les Zoé dans cette vidéo vont m'insulter, donc non. Salutations, le pianiste. Zoé, je le savais. Oh, le cliché, vous connaissez le cliché. Oh, ah, salutations, le geeker. Ah, ça. Oh non, on n'en parle pas. Tu connais. Bref. Oui, oui, j'arrête. C'est qu'elle m'a déjà parlé de toi. Enchanté d'enfin te rencontrer. Prête pour l'histoire. Je suis enchanté. La politesse, quand même. Et puis, je suis sûr qu'elle va le dire à ma place, de toute façon. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête. Zoé, tu actives le mode immersif. Yes, c'est parti. Eh bah dis donc, on est déjà 11 minutes. Eh bah quand même. Bon les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Qui commence? Honneur. Bon, je vais faire qui commence parce que si je dis honneur aux dames, là, on va me prendre pour un bon macho. Et comment je le sais? Parce que j'ai déjà joué, comme je viens de le dire. Et j'ai commencé par honneur aux dames, mais comment te dire que j'ai pris cher? Je préfère que ce soit Zoé qui commence. Elle est bien plus à l'aise pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle introduira des bruitages en même temps qu'elle écrira. Avec plaisir, mon amourette. Ah, vous formez un couple. Le truc de crevard. Bon, encore c'est pour toi. Question malaisant que quand tu nous... Tiens, je t'ai déjà dit que Zoé est ma meilleure amie. C'est un surnom que je lui donne, Baka. Oh, Baka en japonais, ça veut dire idiot, hein, pour ceux qui ne savent pas. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Ah, j'avais oublié ce genre de brutal, mais plus précisément la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Je sens que ça va parler. Il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un vêtement à l'étage, alors sa femme monta le chercher. Sérieusement, il allait dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit: Que caches-tu derrière ton dos? Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant: Ta mort! Stop! Quoi? Quoi? Quoi, c'est tout? Zoé, euh, AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Ah, l'ascenseur émotionnel. Oh, tu m'étonnes. Elle raconte super bien. Elle raconte super bien. Tant complimenter son ami, c'est mieux que de pécho. Mais bref. Oui, en même temps, Zoé a un don pour les histoires d'horreur. Elle, elle les rêve puis les rédige en plein milieu de la nuit. Quoi? Oh là là. J'aime bien Zoé, elle fait ça très bien. J'aime bien Zoé sans interpréter les mots. Les gens la trouvent un peu spéciale, mais elle est juste unique en son genre. Tu as préparé ton histoire, Inazuma? J'en ai toujours une à raconter, et ça c'est vrai. Ouais. Cool.
On a hâte de t'écouter. Re. Ok. Ah, Zoé, re. Re, Zoé. Re, Zoé. Ça me donne des blagues à faire. Mais je comprends pas les gens qui font des messages classiques là, comme ça là. Je comprends jamais. Les petits emojis comme ça là. C'est chiant à force, mais bref. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Hmm. Donc, après ce meurtre, une année passa, puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il allait rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris, elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres. Il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Inazuma, il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible. C'est totalement horrible. Bah oui, j'allais le dire. Oh là là, je sens que la vanne va être bien, mais... Oh, pourquoi pas la fenêtre? La porte de ma chambre vient d'ouvrir. Vient de s'ouvrir. Oh là là, les crevards. Ne dis pas n'importe quoi, Inazuma. Tu essaies de nous faire peur, c'est ça? Les gars, ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seul et qu'avant d'aller aux toilettes, elle était fermée. Vous essayez de me faire peur, c'est ça? C'est sûrement le meurtrier. Le cliché des potes qui veut faire peur à l'autre. Inazuma, tu me fous la trousse, la frousse. Ro, c'est le but de la soirée. Attendez, on sent que ça va. J'ai entendu quelqu'un en bas. MDR, pourquoi tu recycles notre prank? Je pense pas qu'elle le recycle, hein. Eva, je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Bah, je pense aussi. Je ne pense pas. Et si c'était vrai? Ah bah, tu sais, tout peut être possible, hein. J'imagine. Elle va revenir, c'est pas possible. Elle va revenir. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans une minute, j'appelle la police. Ah, haha, je vous ai bien fait peur, hein? Pas du tout. J'avoue, j'y ai cru. J'avoue y avoir cru. Et je suis honnête en plus. Haha. Je me sens tout de même satisfait. Satisfaite. Ouais. La mauvaise foi, hein. Bon, c'est. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. Mais c'est quoi le. Eva? C'est pas possible. Ah oui, je suis désolé. Je suis très fatigué finalement. Ne, tu exagères, on commençait à s'amuser. Bon, bah ok. Bon, ok. Elle est bizarre. Je suis d'accord. Bon, on va faire le gars naïf, hein, mais. Quoique, elle est bizarre. Bon, je suis d'accord pour le test, mais après, je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Oui, parce que j'avoue, maintenant, elle était bizarre. Bref. En même temps, sans vous spoil, hein, mais. Quoi que je vais pas vous spoil. Je te tiens au courant.
Bonne soirée. Bonne soirée. On va pas partir pas, non. Et surtout, je sens que ça va partir en nouille. C'est super qu'Eva soit autant intéressée par une personne. Elle ne me dit que du bien de toi. Ne la déçois pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, c'est pas mon objectif, en tout cas. Déjà, chargement de la vidéo pour débloquer le prochain chapitre. Bon, c'est une pub, du coup, je vais faire pause. Oui, alors du coup, j'ai zappé la pub. Hein. Ouais, j'étais obligé de zapper la pub. C'était pour éviter les problèmes avec YouTube. Du coup, je disais chapitre 4, le lendemain matin. Oh, je sens que ça va. Christophe Bell. C'est la mère d'Eva, sans doute. Bonjour Inazuma, je suis le père d'Eva. Je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé à notre retour de week-end. Ce matin, notre fille n'était pas présente comme nous savons qu'elle a été censée discuter avec toi et son amie. Nous voudrions savoir si elle vous a rejoint. C'est vous. Merci de nous répondre au plus vite. Nous faisions énormément de soucis. Et peut-être avec Zoé. Bonjour Christophe. Alors Eva est avec toi, avec un de vous deux? Non. On va répondre non. D'accord, j'attends de voir avec Zoé. Elle ne m'a toujours pas répondu. Elle, elle ne t'a rien dit? Tant lui montrer la conversation, c'est important, hein, parce que ce genre de truc, ça peut arriver. On sait jamais, peut-être qu'elle se fait kidnapper, et du coup, tant montrer la conversation pour être sûr. J'appelle tout de suite la police. Ok, d'accord, ça part loin. Si c'est grave, c'est si grave, je suis vraiment je suis vraiment désolé, car on sait déjà la situation. Donc, c'est déjà la situation. Ou pour ceux qui ont déjà joué à Friendzone, on sait déjà la situation. Après, pour les nouveaux, comment te dire que c'est un peu. Voilà. Toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte. Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec ma fille, du moins pas à la fin. Il est évident qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Oh, le bon timing. Oh bon, bien évidemment, je vais faire pause. Voilà, c'est pour zapper la pub. Du coup, je disais, j'étais au chapitre 5 maintenant. Chapitre 5, un an plus tard. Voilà déjà un an qu'Eva a disparu. Ses parents et les services de police ne lâchent pas prise. Alors que pour certains, l'espoir laisse place au désespoir. Un élément du passé va venir chambouler votre journée. Bon, là, on est dans la rue, hein. Une femme vous interpelle dans la rue. Excusez-moi. On sonne. Bon, on va dire oui. Oui. On se connaît, non? Peut-être, mais je vois pas qui vous êtes. Oh, attends, je vais faire. C'est toi, Zoé! Ouais, par contre, on va pas m'entendre avec le bruit. Oui, c'est bien moi. Alors, tu ressembles à ça en vrai, Inazuma? Oh, ne commence pas. Je m'attendais pas du tout à ce que tu ressembles à ça aussi. Enfin, j'imagine. J'imagine, hein. Ça fait du bien après un an de te revoir. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. Tu deviens quoi? J'aurais espéré ne pas te revoir. Non, non, non. Tu deviens quoi? On va lui demander. C'est important, hein. Par contre, à cause du bruit de la pluie, on n'a pas pu m'entendre sans doute. Eh bien, je ne vais pas te mentir, je suis perdu. Puis, tout à l'heure, je vais voir dans les. Quand la vidéo sera finie, je vais voir dans les montages après. Eva était la seule personne qui me comprenait. Il y a moi aussi, non. Ses parents essaient de m'aider, mais je me sens totalement fautive. Ça la déprime. Ce n'est pas de ta faute, nous sommes tous les deux fautifs. Non, on va faire. Ce n'est pas de ta faute. Si, ça allait. C'était évident et moi, je n'ai rien fait. Ne dis pas n'importe quoi. On n'aurait rien pu faire, hein. De toute façon. On n'en sait rien. Comment tu veux qu'on sache, nous, hein? Enfin, je m'efforce d'oublier. Comment vont les parents d'Eva? Eva me manque, tu sais. On va lui répondre ça. Faut la soutenir.
J'imagine bien, mais c'est sûrement à ses parents qu'elle manque le plus. Comment vont-ils? Sans doute en train de charger ses parents? Ah oui, qui d'autre? Christophe garde la tête haute et fait tout pour retrouver sa fille. D'ailleurs, il m'a dit qu'il a apprécié ta coopération le lendemain de la disparition d'Eva. C'est un homme bien. Je le considère comme mon second père. Il, il a beaucoup fait pour moi. Sinon, toi, tu deviens quoi? Tu deviens... Ah, toi, que deviens-tu? Toujours le même. Eh bien, j'essaie d'avancer et je garde espoir. Je vais dire ça parce que c'est un peu le cas si je perds une personne. J'essaye aussi. Mais à chaque fois que le soleil se lève de nouveau, l'espoir de la retrouver diminue. Je suis désolé si cette année tu n'as pas pu me recontacter. Je me suis désinscrit du site internet. Ah oui, d'accord. Tu ne comptes pas te réinscrire? Je pense que tu dois te réinscrire. Tu ne comptes pas t'en poser la question plutôt que l'infirmer, parce qu'après, je suis sûr, on va prendre cher, on va se faire friendzone. Non, je ne compte pas me réinscrire. Si je fais ça, je reverrai la conversion, les photos d'Eva, non merci. Comment je peux te rappeler alors? Je peux quand même avoir ton numéro. Il avait quand même me poser la question en mode bébête, comme ça, moi. Je ne sais pas trop. On peut parler par SMS. Si tu ne me spammes pas trop, je suis pas un stalker. Hein. Tu es prêt à noter? Noter son numéro. Si tu réagis comme ça, laisse ton... Non, non. Note les numéros. C'est plutôt normal de réagir comme ça. Tu suis toujours le même cours. Pourquoi je ne t'ai jamais vu cette année? Tu suis toujours les mêmes cours? Poser des questions. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je n'ai pas. Ah, je n'ai pas supporté sa disparition. Les premiers jours, je n'ai pas réussi à affronter les regards des gens. Tu comptes quand même reprendre les cours? Je te propose de ne plus en reparler. On doit aller de l'avant. On va poser question parce que si je le. Parce que ça va me foutre une tarte. Je reviens tout juste de l'université pour ma réinscription. Je ne veux pas rater mon train, Inazuma. Je veux pas rater mon train. Ah, mais je parle trop vite. Alors, je vais relire. Je ne veux pas rater mon train, Inazuma, je vais y aller. Pas de soucis, j'espère te revoir vite. Ah. Ce que j'aime bien les jeux de rôle, c'est quand tu. Dans les jeux de rôle, quand tu. Bon, une journée, ouais. Ce que j'aime bien dans les jeux de rôle, en fait, c'est quand tu écris ton pseudo et quand le personnage il prononce ton pseudo, bah, tu me sens une satisfaction de prononcer ton pseudo. Comparé à d'autres jeux que tu es obligé de garder un pseudo. Comme vous voyez, c'est la pub et je vais la zapper. Voilà, j'en étais à là. Du coup, chapitre 6. Un mystérieux retour la nuit suivante. Laisse-moi deviner. Bonsoir Inazuma. Eva, c'est toi. Eva, c'est toi. Tu es en vie depuis un an. Oui. Frère, quand tu es parti sur tu réponds pas à un message, ça devient bizarre. Je ne voulais pas te réveiller. Comment sais-tu que tu m'as réveillé? Où étais-tu passé? Ce n'est pas grave. Où étais-tu? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on est dans un animé, frère. Dommage qu'on n'est pas dans un film, tu sais. Le plus important, c'est que je sois là maintenant. Tu ne crois pas? Je suis d'accord. Non, je veux savoir où tu étais. Ouais, comme ça, parce que... Comme dans les films, tu sais. Tu me forces un peu la main, non? Tu me forces un peu la main. Je vais être honnête, je n'ai pas tellement envie de te le dire. Alors j'accepte ton choix. J'accepte ton choix. J'aurais pas dû forcer la main, t'as raison. Je m'excuse de t'avoir fait peur, je ne voulais pas. Eva, je ne comprends rien du tout. Je m'inquiétais pour toi. Eva, je comprends rien du tout. Bon, bien évidemment, ça va être en 4 épisodes, parce que le premier, ça va être l'histoire de tout un épisode de Friendzone. Du coup, on va faire Friendzone 1. Hein, je vais faire tout le Friendzone. Et après, pour le deuxième épisode, ce sera le Friendzone 2 et ainsi de suite.
Je te promets que tu comprendras vite. Prends ma main. Prends sa main. Vous avez pris sa main. T'imagines, t'as pas dit. As-tu peur de quelque chose? J'ai peur de te perdre. J'ai une certaine phobie et je ne préfère pas y penser. Là, t'as une scène ultra sérieuse et là, ça commence à partir en scène pourrite là. Oh non, je vais faire scène sérieuse. J'ai peur de te perdre. Il faut que ce soit crédible. Il faut que ce soit crédible. Il faut que ce soit comme dans les films, tu vois. Je comprends, car moi aussi, j'ai peur de te perdre quelqu'un. De perdre quelqu'un. Je vais te confier un secret. Et là, je suppose qu'elle va nous dire, j'ai toujours eu du mal à le partager. Je suis orpheline, je n'ai jamais connu mes parents biologiques. Vous avez reçu à déceler information importante. Okay. Mais j'ai quand même ma petite sœur avec moi et j'ai toujours eu peu peur de perdre la seule chose qui me correspondait dans ce monde inconnu. Continue s'il te plaît. Tu n'es pas obligé d'en parler. Tu n'es pas obligé d'en parler. Parce que si tu forces la main, là, c'est sûr qu'elle va pas parler. Tu as raison, mais ça me soulage. Je lui accordé énormément de confiance. Elle a 2 ans de moins que moi. Mais c'est un ange, je l'aime. Regarde, il existe un monde parfait. Un monde sans corruption, sans tristesse. Se rapprocher d'Eva. Inazuma. Mes oreilles. Inazuma, du coup. Nous avons tous des peurs dans un tel monde. Il n'existe pas de cauchemar. Je ne peux que rêver. Et c'est bien ce que tu fais, rêver avec moi. Mais on est où? Je suis en train de faire un... Quoi? Je suis en train de faire un rêve? Quoi, je suis en train de faire un rêve? Tu aurais pu éviter tout ça et tu le sais au fond de toi. Éviter quoi? Comment aurais-je pu éviter tout ça? Éviter quoi? De quoi elle me parle? Je comprends rien. Tu ne comprends toujours pas? Bah non, c'est ce que j'essaie de te dire. Je suis morte, Inazuma. Oh purée, Eva. Quoi, tu es morte? Eva! Oh, oula, le screamer. Ouah, ça m'a fait un screamer là. Et avouez, vous avez eu tous peur derrière votre écran. Vous avez tous eu peur. Oh purée. Bon, on se revoit après la pub. Friend Zoé. J'ai cru qu'il y avait écrit Friend Zoné. Bref, le lendemain matin, vous recevez un message de Zoé. Ok, ça commence pas par un plus 33 plus 6 xx, je sais pas quoi. Hello. Bonjour Zoé, comment vas-tu? Yo yo yo. Non. Ça fait trop bling bling là. Yo 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 yo. Salut, que me vaut ce message? Non. Bonjour Zoé, comment vas-tu? On vous répond. Tant être basique. Parce que. Réponds pas un yo yo yo, s'il te plaît. Je vais bien, j'ai passé une bonne journée. Une bonne journée. Et toi? Ça va, merci de demander. Ça va, merci de demander. Elle va me répondre un de rien, je sais pas quoi. Ne me remercie pas pour si peu. Que me vaut ce message? Tu as besoin de quelque chose? Que me vaut ce message? Tu es le gars qui taquine, c'est. Tu m'as dit que tu espérais me revoir très vite. Me voilà. Je suis content que tu m'aies envoyé un message. Je comptais t'envoyer un message. Je suis content que tu m'aies envoyé un message. Bon, bien évidemment, si c'est une fille que tu joues à friendzoner, frérot, il n'y a pas de base, le personnage principal qui est nous, généralement, c'est masculin et pas féminin. Désolé pour les filles. Mais après, si tu joues le rôle d'un gars et que t'es une fille, je veux dire, mais j'ai rien contre. Bref, c'est pas la conversation. Je suis sûr qu'Eva aurait voulu qu'on continue de se parler. Bah oui. On avait dit qu'on arrête de parler d'Eva. Je suis bien d'accord. Elle aurait, elle aurait sûrement voulu qu'on soit plus que des simples amis. Non, pour votre information, si vous répondez ça, vous prenez un gros friendzone. Hein. Ah, je te le dis de suite. Après, alors, bon, je vais dire ça. Hein, si vous ne croyez pas, je vais vous montrer la preuve. Hein.
Gros dégueulasse par toi. Friendzone, tu vois? C'est ça quand tu perds à ces jeux. Tu prends cher, tu te prends une grosse tarte. Euh, Jamais vu ça de ma vie. Le gars il se fait recal au calme. Voilà ce qui arrive quand, hein. Encore une pub, bon bah on se retrouve après la pub du coup. Oui, du coup on se retrouve pour refaire le truc du coup. Du coup, bonjour Zoé. Bon maintenant vous savez qu'il faut pas répondre ceci parce que après elle va bien te freiner. Bon je vais pas relire. Hein. On sait c'est quoi hein. C'est quoi après si t'as envie de relire, vas-y fais-toi plaisir mais bon. De toute façon, dans ce gameplay, vous n'aurez pas besoin de lire les messages. Pardon, de lire les messages. Car c'est moi qui vais les lire du coup. Du coup, ça va vous intéresser. Et du coup, vous allez prendre part à l'histoire tout comme moi. Très intéressant. Hein. Et bref. Bon, je réponds en deux spies. Hein, puisque à cause de mes conneries, juste pour l'exemple, à cause de moi, j'ai voulu. Voilà. Elle aurait sûrement voulu autre chose que. Ouais, non, évite ça. Et on avait dit qu'on arrête de parler d'Eva. On va dire ça. Hein. Je sais qu'elle te manque, mais bon frérot. Je ne me souviens pas qu'on ait dit ça, mais bon. Il est temps de passer à autre chose, d'avancer une bonne fois pour toutes. C'est vrai, je t'invite à dîner pour marquer le moment. J'aimerais t'inviter pour marquer le moment, mais je ne connais aucun bon restaurant. On va faire ça car on est des pauvres clodos. Clodo, c'est vite dit. Hein. Ouais, juste, je suis sûr, elle va nous inviter chez elle pour manger une bonne partie de pizza et en même temps regarder un bon Game of Thrones. Et oui, je ne me suis pas gêné pour vous spoiler. Je ne m'attendais pas à ça et moi non plus, je ne connais aucun bon restaurant. Si tu veux, je peux te proposer de passer à mon appart. Je comptais faire une soirée Game of Thrones. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'adore Game of Thrones, je n'aime pas Game of Thrones. Je n'aime pas Game of Thrones et le pire c'est vrai. Je déteste cette série, c'est pas mon truc. Et encore, chacun ses goûts comme on dit. Moi non plus, mais je tente de me spoil pour paraître moins bête. Quand les gens me poseront des questions dessus, on essaiera de faire des critiques de de la dernière saison ensemble. Ah oui, on dirait ça une conversion de youtubeurs genre. On va critiquer Game of Thrones. Ça va être cool. Ouais, ouais, avec plaisir. Crois-moi, je vais pas me gêner pour cracher dessus. Hein. Ça, c'est sûr. Si je peux et si j'ai le montage aussi, je pourrais faire ça en vidéo, mais malheureusement, je n'ai pas de PC, du coup, je fais ça sur mobile. Hein. En tout cas, je suis contente que tu m'aies pas invité à aller au cinéma. Comme les autres, je trouve ça tellement chiant. Oh, clairement. Tu es très demandé à ce que je vois. Ce qui compte, c'est que ça soit les bonnes personnes qui t'invitent. Non. Vraiment, tu es très demandé à ce que je vois. Ça doit être chiant hein, d'être H24 au cinéma. Mais bref, c'est pas la question. Ça doit être chiant de regarder juste un film chiant. On va dire ça, c'est surtout ce connard de Brian. Ah ouais, ça part loin. Hein. Ce connard de Brian qui ne me lâche pas depuis qu'Eva a disparu. Ah ouais. Ah, il est infidèle quoi. Bref, ce n'est pas ça qui manque, mais j'en ai quand même jamais connu quelqu'un qui s'intéresse à moi pour ce que je suis réellement. C'est-à-dire, je suis sûr que ça arrivera, et pourtant ils ont tort. Et pourtant, ils ont tort. On va dire ça comme ça. Tu as peut-être raison, je ne sais pas du tout. On sent que c'est une meuf dépressive. Bref, tu fais quoi de beau sinon?
J'écoute de la musique et toi? Rien j'écoute de la musique, on va dire. J'écoute un peu de tout de toute façon dans la vie réelle. Et c'est ce que je faisais il y a à peine un instant, en même temps que je regardais Netflix. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je regardais sur Netflix, j'étais en train de regarder Great Pretender. J'étais en train de re-regarder Great Pretender. Et vu qu'il y a la saison 2 qui vient de sortir, crois-moi, j'ai la motivation pour regarder. Hein. Mais bref. Dans ce cas, j'espère que tu as de bons goûts parce que j'ai besoin de découvrir de bonnes musiques. Pour ma part, je cherche des faux raccords dans le dernier Star Wars. Le truc le plus hors sujet au monde. Star Wars, c'est la base. Ouais, c'est la base. Je me demande pour qui. Je préfère le Seigneur des Anneaux. Ça a l'air intéressant. Star Wars, c'est la base. On va répondre ça parce que ça a l'air intéressant, ça a l'air pourri. Hein. Mais tu aimes Star Wars? Pas trop, hein, mais. Alors, tu n'es pas qu'un pianiste romantique, c'est cool. On va pouvoir parler de plein de choses tous les deux. Mais je n'ai pas forcément envie d'être ton confident non plus. Ouais, c'est cool, on aura plein de trucs à se dire. Dans ce choix, t'as pas intérêt à répondre des trucs méchants, sinon tu prends cher. Hein, mais ouais, c'est cool, on aurait plein de trucs à se dire. C'est mieux que de dire ça parce que tu me dis ça, elle va te friendzoner. Hein, et crois-moi, c'est pas envie de ça. J'en suis sûr, Inazuma. Oh, j'y pense. Oh, j'y pensais. Alors, j'ai finalement décidé de me réinscrire sur le chat. De revoir m'a fait comprendre que je devais avancer. J'hésite entre deux photos pour mon profil. Je peux pas voir. À ton avis, je devrais mettre laquelle? Normalement, c'est la seconde. Je préfère la seconde. Normalement, c'est celle-là, la seconde. Ok, cool. Ok, pour la seconde, oui. Alors, je suis d'accord avec toi, je l'aime bien celle-ci. Elle ressent un côté chaleureux. Exactement ce que je pensais. Euh... Voilà, c'est changé. Bon, je vais préparer l'appartement. Bon, ta venue ce soir, c'est le bordel ici. Il n'y a rien qui est changé en fait. Attendez 2 secondes. Hein. J'arrive. Alors, 2 secondes. J'ai oublié de faire pause. Oui, oui, du coup, j'avais fait une petite erreur et du coup, je vais prendre la première hein, plutôt que la deuxième parce que j'aime pas du tout. Ouais, ça fait 43. Oui, du coup, niveau montage, ouais. Du coup, je vais pas vous faire tout retaper. Du coup, je vais couper au montage. Hein. Voilà. Bon, vu que c'est des écrans noirs à cause d'un bug, si tu regardais une vidéo, j'ai regardé la vidéo pour voir quel était le bon et du coup j'ai préféré la première. Bon, la première, vous avez vite fait comprendre pourquoi. Je préfère la première. Ok, pour la première alors. Bon, elle va pas être là-bas, hein, mais c'est vrai qu'elle est pas si mal cette photo. Elle ressort mon côté mystérieuse. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est quand même 44 minutes que je enregistre. Voilà, c'est changé. Yeah. Bon, je vais préparer l'appartement pour ta venue ce soir. C'est le bordel ici. On se dit que là. On se dit quelle heure. Ah, et par contre, désolé pour la petite pub parce que j'ai oublié de, de faire pause dans le montage, mais bon, pas très grave.
C'est un montage qui... Oula. Tu peux venir à l'endroit où l'on s'est rencontré l'autre jour. J'habite par la... J'ai même pas eu le temps de dire. Chargement. Oh là là. Bon, vu qu'il y a beaucoup de publicité, ça va être un peu chiant. Chapitre 8. Le rendez-vous. Il est temps de rejoindre Zoé. Arrive en avance. À valeur. Arriver en avance. Je suis sans doute ponctuel, mais bon. Il n'y a personne. Inzuma, c'est toi, ça fait longtemps que tu attends? Assez longtemps, bah oui. Tu n'es quasiment pas couvert, tu n'as pas froid? Je réponds ça, hein, c'est bon. Je t'avoue que si il vaut mieux courante, tu me suis. Let's go. Je te suis. J'aurais dû répondre pour l'autre question. Bon, autant pour moi. Tu verras, ce n'est pas bien loin, j'habite au premier étage. Tu vis seul? La question un peu pertinente, mais je suppose qu'elle va nous répondre oui. J'ai toujours habité seul, je suis, je suis vite parti de chez moi, mes parents quand j'ai pu. Tu ne t'entends pas avec eux? Bon, je vais pas dire c'est pareil, mais bon, pour l'autre personne, elle va dire qu'il vit seul, hein. Si j'aime mes parents, si j'aime mes parents, mais j'aime aussi avoir mon intimité. On y est, oh, on y est, je te laisse rentrer. Ok, merci, je t'en prie après toi. Je t'en prie après toi. Tu penses, tu en penses quoi? C'est très beau chez toi. C'est bien un appart de femme que je vois là. Ou non. On va dire c'est très chaleureux. On va dire c'est très chaleureux. Parce que si tu dis c'est un appart de femme, comment elle va te prendre pour un sexiste de ouf. C'est exactement ce que j'aime ressentir quand je rentre chez moi. Regarde, elle pointe du doigt des peintures. J'ai complètement arrêté d'écrire des histoires d'horreur et j'ai repris la peinture. Ich, pas mal, tu as un don. On va faire. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est pas très beau pour moi, c'est plus flippant qu'autre chose. Et vous, dans les commentaires, vous pouvez confirmer ce que je dis. C'est long à expliquer et assez personnel. En plus, elle en rit. Eh ben, je n'aime pas du tout. Comment répondre objectivement et honnêtement? Une personne aussi belle que toi ne pouvait peindre que des choses belles, non? D'accord, c'est intéressant. D'accord, c'est intéressant en vrai. Plutôt que casser son moral assez plus. J'ai préparé des pizzas, ça te va? Si tu veux, on peut cuisiner ensemble. Ça, ça me va parfaitement. Tant se faire plaisir de temps en temps, hein, mais après je suis pas un cordon bleu, mais vas-y. Cool, j'avais peur que ça ne taille pas, sauf que je suis nul en cuisine. On peut cuisiner ensemble. euh, comment te dire que non? Pourquoi pas? Allons-y. Tu comptes faire quoi? Avec ce que tu as, on peut faire de la nourriture indienne. Ouais, après, c'est une surprise. Personnellement, pour la surprise, je dirais plus, allez, un petit sushi. J'adore la surprise, mais bon, qui n'aime pas ça? 15 minutes plus tard. Ok, 15 minutes plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? S'il faut que ça chauffe, autant attendre dans le salon. Bah ouais. J'ai préparé le premier épisode de Game of Thrones. Oh, ça commence mal. Juste ça, j'aime pas. Mais si on le finit ce soir, c'est vraiment qu'on n'avait rien à dire. Tu m'étonnes. On n'aurait pas besoin. On n'en aura pas besoin, j'en suis certain. On va passer une super soirée. Et t'inquiète pas, tu sais où il va passer, c'est-à-dire au lit. Tu as raison, en plus, j'ai plein de choses à te montrer. Tiens, par exemple. Ok, d'accord.
Qu'est-ce que c'est? Un livre, et alors? Qu'est-ce que c'est? Un livre, patate. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai trouvé il y a quelques jours. Ah, ça parle de la psychologie visuelle. Ah, d'accord. Il n'est pas très propre, mais c'est encore lisible. Et tant mieux d'ailleurs. Je ne comprends pas. Et donc, qu'est-ce que ça dit? On va lui répondre ça. Eh bien, par exemple, si je prends une page au hasard, une page bien au hasard, le livre demande de choisir entre trois formes, le carré, le triangle et le rond. Donne-moi ta forme préférée. Le carré, je dirais le triangle, je suis pour le rond. Alors, le carré, c'est pour tous les gens maniaques et ordonnés. Le triangle, c'est pour les gens qui s'en foutent un peu. Et le rond, c'est pour tous les pervers. Et tous ceux ou celles qui ont répondu au rond sont des pervers. Non, je déconne. Et pour ceux qui n'ont pas compris où je voulais en venir par le rond, je parlais de... Bref, je vais choisir triangle, moi. Car je m'en fous. Alors, pour le triangle, ça dit... Inch'Allah. Vous êtes une personne sur qui on peut compter, quelqu'un qui garde les gens qu'il aime très proches de lui. Je pense que c'est totalement faux. Je suis d'accord. Je vais dire que c'est totalement faux. Je pense que c'est totalement faux. Ouais, même la personne qui l'a jeté par terre devait penser la même chose. Tu m'étonnes. Après, les formes ne veulent pas tout dire. Moi, j'ai une foi solide en les rêves. Ça me rappelle que j'ai rêvé d'Eva. Ouais, ce sont tes yeux, le rêve. Je pense aussi que les rêves sont très importants. Bon, on va quand même lui en informer parce que c'est comme notre ami. Donc, notre ami. Bref. Ah bon? Et à quoi t'a-t-elle dit? Elle ne m'a pas dit grand-chose. Elle m'a dit qu'elle était orpheline. Elle m'a dit qu'elle était orpheline. C'est étonnant. Est-ce que je me trompe en disant que c'était la vérité? Pourquoi? On répond pourquoi? Parce que si on répond avec un long message, frère. Elle ne l'a dit qu'à moi et qu'elle t'a dit d'autres. Je, je ne me souviens pas du reste. Ou qu'elle est morte. Ça, ce genre de truc. Tu, si tu lui dis ça en face, elle va être déprimée de ouf. Je préfère qu'elle reste dans l'ignorance plutôt qu'elle reste dans le truc, tu vois. Mais ah, oh, qu'est-ce que tu, on va dire la vérité, hein, on est honnête, nous. Qu'elle est morte. Oh, comment plomber l'ambiance? Non, ce n'est pas possible. Bah, je veux bien y croire. C'est ça. Du calme, tout va bien. Du calme, tout va bien. Elle va péter un câble, je sais pas pourquoi. Je suis désolé, mais j'ai besoin d'être seul, s'il te plaît. Non, 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 pas trop là. On va respecter son choix. Et puis, je suppose qu'il y a une autre pub qui va venir. Une pub, j'ai dit, attention. Attention, mesdames et messieurs. Ouais, je le savais. Du coup, on se retrouve pour le prochain chapitre. Alors, Zoé n'a pas cessé de pleurer ce soir-là. Elle a finalement décidé de s'enfermer chez elle. Elle a malheureusement été retrouvée morte par suicide en ingurgitant une trop grande quantité de médicaments. Oh non! Mais pourquoi? Noyée par le chagrin et le regret, vous passez par la rue devant chez Zoé et vous croisez Brian. Sanglot, il s'agrippe à votre bras, il vous annonce qu'il était là le soir. Oula, ça va être loin le truc. Où Eva a disparu. Mais elle me fait penser à quelqu'un d'autre, la dame à côté, là, en face. Là, bref. Friendzone 2 est disponible gratuitement. Donnez une note. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Inazuma. Peace!